Vous vous demandez sûrement ce que font ces deux gars à vélo dans la forêt. Eh bien nous sommes revenus là où tout a commencé pour vous partager notre aventure à Madère. Deux potes, deux vélos et 7 jours pour découvrir l'île de Madère. VTT, ça semblait une bonne alternative pour voyager différemment, étant donné que Madère se prêtait bien à pouvoir faire le tour rapidement à vélo, forcément avec de la difficulté un petit peu étant donné que c'est très escarpé. Le vélo, ça semblait une bonne option, et à la fois pour le défi sportif et pour le style de voyage que ça pouvait nous apporter. On a choisi de bivouaquer tout au long de notre séjour à Madère. Ça nous a permis de profiter de beaux couchers de soleil, de beaux levers de soleil. Et c'était vraiment sympa de faire tout ça en bivouac. Est-ce qu'on peut dire que ce trip était presque en totale autonomie? À part qu'on mangeait dans des restos tous les midis quoi, et tous les soirs. Ouais. Mais à part ça, on était en bivouac. C'était 2 restos par jour. c'était l'aventure. Madère, donc comme il y a beaucoup de montagnes, et ben il y a beaucoup de tunnels. Et donc des tunnels, alors il y en a qu'on peut passer en vélo, il y en a qu'on peut pas passer en vélo. Donc on s'est retrouvé à monter, à prendre des cols pour éviter des tunnels, à mettre des frontales pour passer dans des tunnels. Ok. Encore un tunnel d'éviter. Là c'est pas un tunnel ça. Oh l'enfer, il y a encore un tunnel. Mais il y a combien de tunnels? Mais ça nous a permis aussi de prendre des petits chemins sur la côte qui étaient super sympas. On est surtout parti pour dormir. Bonne nuit Toto, bonne nuit chef. Pour commencer, nous sommes allés à la Pointe Saint-Laurent pour notre premier bivouac, puis direction le Pico Arriero pour prendre un peu de hauteur. On est tranquillement redescendu jusqu'à Porto Moniz pour profiter des piscines naturelles, et ensuite direction la forêt lorifère de Madère pour redescendre au sud et longer la côte jusqu'à Funchal. On a ensuite repris de l'altitude pour profiter de nos dernières descentes avant de rentrer direction Santa Cruz. Il y a
tous les paysages, enfin il y a énormément de paysages différents quoi, sur ce style. Et ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Waking up under all this rust, it's raining in my room. The water falls in pools until I'm getting carried away, riding on the back of a wave. So I let go, come one may. But all this time I'm hoping for a sunny day. Move away, so I let go, come what may. But all this time I'm hoping for a sunny day. Getting carried away, riding on the back of a wave. So I let go, come what may. But all this time I'm hoping for a sunny day. Les choses qui étaient plus flippantes peut-être, c'était le vide. On était au bord des falaises, étant donné que j'étais tombé dès le début. Mais mec, ça va? Bah ouais. Putain, les cactus. Julien, un petit sourire? Bon, ça m'a permis de me rendre un peu plus compte que, on va pas dire rien n'est impossible, mais un peu quoi quand même. Quand tu as une montée de 2000 mètres devant toi, en bas tu te dis oh putain ça va être long, ça va être interminable et tout. Et finalement une fois que tu es dedans ça se passe et c'est pas si terrible. Alors c'est long, c'est long, c'est physique, mais finalement c'est pas si terrible que ça et ça se prend plutôt bien quoi. Ça ouvre des perspectives sur d'autres voyages et de se dire qu'en fait c'est possible et on peut aller plus loin encore et toujours se dépasser quoi. On a dû manger, chef.